Yo les comicsophiles, c'est Comicsplay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu avec le titre, on va parler du comics que j'attendais le plus cette année. Et vraiment, c'est pas un titre putaclic. C'est même un titre un peu mensonger par contre, puisque le comics dont je vais vous parler, c'est un comics que j'attendais depuis même des années. Depuis que j'ai commencé les comics, même à peu près à cette période-là. Aujourd'hui, vous l'aurez compris avec le titre, on va parler de Batman Chronicles. Je vais vous dire pourquoi j'attendais ce titre avec une grande impatience. Je vais bien évidemment vous présenter le bébé, vous dire ses points forts et ses points faibles. Et enfin, je vais faire un petit comparatif avec ce que je vous ai présenté la semaine dernière, aka les Marvel Epic. Tout ça et bien plus encore, c'est après le générique. Alors, petite remise en contexte, pourquoi j'attendais ce bébé avec une telle impatience? Eh bien, tout simplement parce que depuis que j'ai commencé les comics, j'ai toujours été fan de ce format intégral que proposait le concurrent Panini Comics. Un format qui était vraiment intéressant, même si j'ai pas pu m'y mettre parce que malheureusement c'était assez compliqué, comme je le disais dans la précédente vidéo. Toutefois, je me suis dit qu'un jour peut-être Urban Comics pourrait proposer la même chose pour mon personnage préféré de l'univers de DC Comics, aka Batman. Et il aura fallu quand même grave attendre avant d'avoir ce premier tome de Batman Chronicles qui est donc le volume 1 de l'année 1987. Donc là, il y aura plusieurs volumes par année visiblement. On est à 2 volumes par année. Et comme vous l'aurez remarqué, on commence pas de la date de création de Batman, mais bien de l'année 1987. Alors pourquoi cette année? Tout simplement parce que c'est une année charnière pour le Chevalier Noir. En effet, celui-ci va notamment avoir ses origines réécrites par Frank Miller, que vous connaissez peut-être, qui a réécrit ses origines du coup dans Batman Year One, ou Batman année 1 en VF. Bref, c'est depuis ça que Batman a enfin eu ses origines expliquées, et c'est bien évidemment un bon point d'entrée pour ceux qui aimeraient commencer l'univers. Qui regroupe donc, comme vous le verrez peut-être, je ne sais pas parce que le focus est peut-être pas toujours présent, mais les épisodes 402 à 414 de Batman. On a aussi le Batman Annual numéro 11, ainsi que un graphic novel qui avait déjà été publié dans un tome sur Ra's al Ghul, qui est Batman Son of the Demon. Alors Frank Miller, oui, mais il y a aussi Denny O'Neil qui est devenu rédacteur en chef sur Batman et qui a amené énormément de choses sur le personnage. En tout, c'est pas moins de 448 pages consacrées à cette année 1987 pour le Chevalier Noir. Et oui, clairement, c'était le comics que j'attendais le plus. Alors peut-être pas cette année, mais en tout cas la collection que j'attendais le plus, parce que suivre année par année les histoires du Chevalier Noir, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Côté format, vous le voyez, on est sur du semi-rigide. C'est pas du souple à proprement parler, mais c'est pas non plus du hardcover, c'est du semi-rigide, notamment parce que y a beaucoup de pages et que tout ça, faut le relier et donc faut que ce soit un peu plus costaud que du souple, tout simplement. Au niveau donc de l'édition, gros point, c'est au niveau de l'éditorial. Bien évidemment, je vais essayer de vous trouver ça entre chaque épisode. On a de l'édito. Et ça, c'est ce que je reprochais à Panini. Alors certes, parfois c'est du courrier du lecteur ou tout simplement des remises en contexte. Mais honnêtement, c'est un bonus hyper cool. Côté contenu, comme je vous le disais, on retrouve tout ça. Voilà. Alors, personnellement, ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai lu au moins un quart de tous les récits qui sont là. Déjà avec Year One, j'ai lu un peu de Batman Son of the Demon. Au moins le reste est inédit et ça, c'est vraiment cool. J'ai oublié de le dire aussi, mais la tranche, ça semble nous révéler une future Freeze. Et ça, c'est toujours cool pour les collectionneurs comme moi. Et on a aussi un petit liseré, hop, qui sort ici, au cas où, voilà, vous voulez noter la page. Bref, j'ai pas beaucoup de reproches à faire à cette édition. Pour moi, il y a tout ce dont on avait besoin. En plus, ça commence par une année pivot pour le Chevalier Noir, et une année qui, pour des débutants, n'est pas compliquée. C'est vrai que c'est du vintage, mais ça a plutôt bien vieilli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a eu clairement pire. Même pour Batman année 1, on a le droit à une recolorisation qui est différente du coup de l'édition que j'avais déjà, qui était sortie précédemment. Donc ouais, honnêtement, pas beaucoup d'inconvénients je trouve chez cette collection, à part peut-être le prix. On est quand même sur du 35 € pour un format semi-rigide. C'est vrai qu'avant on était sur des formats hardcover à 35 €. Là voilà, ça reste du semi-rigide. Personnellement, ça me dérange pas trop. J'avoue que j'ai pas de mal entre tout ce qui est souple et semi-rigide. Certes, c'est vrai que j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus uniforme pour la collection Urban, mais en soi, avoir une nouvelle charte graphique pour cette collection, pourquoi pas? Alors, bien évidemment, le reproche que je peux faire aussi,
c'est que comme par hasard, on commence par le Chevalier Noir, et le Chevalier Noir, même si c'est mon héros préféré de chez DC Comics, bah Batman, il y en a trop, que ce soit chez Infinite, etc. Enfin, toutes les sorties en ce moment de chez Urban, et même depuis longtemps, tout simplement, bah, c'est trop de Batman. Et je ne sais pas si pour l'instant, cette collection sera exportée pour d'autres personnages, puisque pour l'instant, on appelle ça la collection DC Chronicles, mais ce qui est prévu jusqu'ici, c'est que des tomes sur Batman. On a le deuxième tome de l'année 1987 qui arrive en août, et on a aussi le tome de l'année 1988 qui regroupe d'ailleurs Killing Joke qui arrive en octobre ou novembre, je crois. Donc on est comme sur Panini avec un rythme de un tome tous les 2 mois et pour le moment consacré qu'à Batman. J'aurais bien aimé qu'on n'ait pas que du Batman et que ça nous annonce pourquoi pas du Superman, même si Superman je suis pas sûr d'aller le suivre parce que c'est pas un personnage qui m'intéresse. Mais je ne sais pas, j'aurais bien aimé du Flash ou du Aquaman ou la Justice League tout simplement, ça pourrait être vraiment cool. En tout cas de regrouper cette collection année par année en format un peu d'intégrale comme Panini sait le faire. Franchement, j'espère qu'on aura d'autres personnages et pourquoi pas des personnages un peu moins connus de l'univers de DC Comics. En conclusion, pour moi, c'est clairement un comics à acheter si vous êtes fan du Chevalier Noir. Alors, clairement, c'est réservé aux collectionneurs, je ne conseillerais pas ça aux débutants, même si c'est un bon point d'entrée. Clairement, c'est une année pivot. On a dedans Year One qui est les origines de Batman, donc clairement c'est bon. Mais bon, autant commencer avec les New 52, les Rebirths, clairement pour un nouveau qui veut un dessin un peu plus moderne, ce sera beaucoup plus simple. Puis même il y a d'autres classiques à lire avant sur Batman. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma petite vidéo sur commencer les comics Batman. Si je devais faire un rapide comparatif entre les deux éditions, puisque c'est vrai que c'est sorti en même temps, et qu'au final, c'est un peu un format intégral. Les gros plus de Panini, c'est proposer quand même une édition très jolie, avec de très belles covers, une édition en tout cas collector, et proposer d'autres personnages. Pour l'instant, certes, c'est que du Spider-Man, mais on va avoir du X-Men, et autres qui vont arriver prochainement. Mais clairement, je donne l'avantage à Batman Chronicles, qui arrive à s'en sortir beaucoup mieux, avec déjà une traduction meilleure quand même, faut le dire, de l'éditorial à foison, et moi j'adore ça, je trouve que mettre ne serait-ce qu'une page d'éditorial entre chaque épisode, je trouve que c'est le minimum. Mais après, j'espère qu'on va pas rester cantonné au Chevalier Noir, sinon je vais être rapidement déçu, même si c'est le héros que je vais suivre, et à mon avis, tous ces formats Batman Chronicles, je vais les lire, et je pense que je vais me les faire parce que vraiment c'est une collection qui m'intéresse. Bah j'espère qu'on va pas rester cantonné qu'à Batman, que comme pour les Epic Collections, bah ça va marcher, que ça va trouver son public, que beaucoup de gens vont acheter ce genre de collections qui peuvent être vraiment très intéressantes pour mettre en avant les anciens épisodes des séries comme Batman Detective Comics par exemple. Apparemment, d'après les retours libraires et ce que je vois aussi sur les réseaux, ça marche plutôt bien. Donc à voir bien évidemment dans le futur. C'est comme pour les Marvel Epic Collection, à voir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ce que ça donnera, si le catalogue sera bien varié et si on aura toujours des aussi belles éditions à un prix qui est correct. Parce que 35 € pour le moment, on n'est bien évidemment pas à l'abri d'une augmentation dans le futur. En somme, c'était 2 comics que j'attendais énormément. Je suis content de pouvoir un peu les comparer au même moment, puisqu'ils sont sortis finalement en juin. Et bah honnêtement, il faut dire que les éditeurs ont fait un bon boulot, même si il y a quelques reproches à faire, ça c'est sûr. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez craqué pour ce Batman Chronicles, et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel personnage vous aimeriez bien avoir arrivé dans cette collection. Moi perso, c'est vrai que du Flash et de la Justice League, ça m'intéresse de fou, et je pense que si jamais ça arrivait, je ferais les collections. En tout cas, comme je le disais, il sera intéressant de voir dans quelques mois, voire dans quelques années, où en sont ces collections, en espérant qu'elles trouvent public, et que les éditeurs continuent de proposer des épisodes un peu plus vintage pour revenir sur l'or des personnages. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo qui présentait donc cette nouvelle collection Chronicles qui arrive chez Urban Comics avec ce premier tome donc de Batman Chronicles. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Je vous invite vraiment dans les commentaires, comme pour la vidéo sur la Marvel Epic Collection, c'était vraiment nombreux à donner votre avis et ça m'a beaucoup intéressé de voir des avis divergents. Parce que oui, ce genre de collection ne va pas ravir tout le monde, surtout qu'il y a toujours des points sur lesquels on peut un petit peu râler quand même. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous avez craqué pour cette nouvelle collection, ça m'intéresse. Si vous avez aimé cette petite vidéo à la cool,
N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, la commenter et la partager sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description et si jamais vous voulez soutenir la chaîne pour qu'elle se développe, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous ou aller directement sur Tipeee. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude jeudi pour le live sur Miss Marvel épisode 5 et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je n'ai que deux choses à vous dire, lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.